toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie de Clément, Country Manager chez Bybit, notamment pour les marchés francophones. Merci pour ta présence. Je vais très rapidement introduire Bybit et après je te laisserai bien sûr Clément te présenter. Lancé en 2018 par Benzoo à Singapour, bientôt Dubaï pour Bybit. C'est 6 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Valeur client mis en avant, service client 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ils sont réputés pour avoir d'extrêmement faibles faits ou frais, très faibles notamment sur les contrats futurs, plus de 10 langues, dont le français, 2400 collaborateurs, multipliés par 4 en l'espace d'un an, donc 40% au niveau des IT, au niveau de la tech, ce qui est extrêmement important au niveau sur les échangeurs, plus de 50 nationalités, et côté responsabilité sociale et sociétale, Bybit est partenaire de l'UNICEF. Bonjour à toi Clément, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu peux très rapidement te présenter maintenant ? Bonjour, merci Hermès, merci pour l'invitation. Oui, bien sûr, avec plaisir, je peux me présenter. Donc, comme tu l'as dit, Clément, Country Manager pour Bybit en charge des pays francophones. Euh, donc, évidemment, ça n'inclut pas que la France. Je travaille chez Bybit depuis un an. En ce qui me concerne, j'ai pas forcément un background de la crypto. J'ai une carrière plutôt, on va dire, traditionnelle. J'ai travaillé d'abord dans l'industrie nucléaire, ensuite j'ai fait un switch. Comme j'ai toujours eu un côté un petit peu geek, un peu nerd, j'ai fait un switch vers l'industrie, on va dire IT. Je travaille un peu dans la 5G et il y a de ça un an je me suis dit que les cryptos étaient en plein essor. Ça faisait plusieurs années que j'étais dans la crypto et j'ai eu cette opportunité de rejoindre Bybit et j'ai sauté dessus et je regrette pas du tout à l'heure actuelle. Je pense que c'est vraiment un secteur extrêmement intéressant, extrêmement porteur, dynamique et pour quiconque est passionné de crypto, vraiment, je pense que c'est très intéressant de sauter le pas et de prendre un peu quelques risques et de s'y adonner à 100% enfin à plein temps en tout cas. Peut-être que tu connais un petit peu la philosophie, la vision court terme, moyen terme, très long terme, un petit peu en France et notamment en Europe et dans le monde. C'est ce que tu peux nous en dire un petit peu parce que des choses un petit peu croustillantes qu'on ne connaît pas parce qu'on regarde plutôt de l'extérieur au niveau des échangeurs, mais qu'est-ce qui se passe en fait d'un point de vue humain à l'intérieur de ces échangeurs? C'est quoi un petit peu la dynamique? Est-ce que c'est l'esprit ultra start-up? On travaille 12 heures par jour, etc. Explique-nous un petit peu tout ça rapidement. Bien sûr. Alors, c'est une question qui est super intéressante, qui est extrêmement large. J'espère que je vais pas faire trop de digressions, mais j'ai plein de choses à dire à ce sujet. Ce que je peux dire, c'est que moi, j'ai rejoint Bybit il y a un an. Bybit, je connaissais déjà la plateforme en tant qu'utilisateur. Bon, pour revenir un peu sur mon parcours personnel dans la crypto, voilà, j'avais gagné pas mal de sous en 2017. C'est-à-dire que j'avais monté un portefeuille, enfin, en rentrant avec 500 ou 700 dollars, j'étais arrivé à plus de 100 000, 130 000 dollars à peu près à la fin 2017. Et moi, je me voyais évidemment comme un génie, quelqu'un à part. Je pensais que j'allais prendre ma retraite d'ici peu. Et voilà, je pensais que le monde m'appartenait. Et finalement, le bear market est arrivé en 2018. C'est arrivé très très vite, hein. J'ai très vite perdu la moitié de mon portefeuille, qui en soi me laissait encore avec plus de 50 000 dollars de gains, ce qui est déjà très très bien, on est d'accord. Mais moi, à l'époque, c'était une catastrophe pour moi. Je me disais, mais il faut à tout prix que je revienne à mes 130 000. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur le fameux BitMEX. Ouais. Je ne sais pas si toute l'audience, toute ta communauté connaît BitMEX. On en BitMEX, parle c'était un régulièrement dans site les qui, vidéos à des rois. l'époque, C'était un peu les premiers, c'est les ça, premiers les réalisateurs premiers sur les échangeurs futurs. qui avaient En fait, rebondi le par premier, rapport au c'était crack. OKCoin. C'est ça, les premiers, c'était plutôt OKCoin, mais c'est-à-dire que Mm. après 2017, après 2017, vraiment, BitMEX est devenu l'échange majeur devant Binance, en fait, en termes de volume, parce que le marché était pas dans une tendance haussière. Donc, le seul moyen de gagner de l'argent, c'était en shortant, et c'était sur BitMEX qu'on pouvait faire ça. On ne pouvait pas encore le faire sur Binance à l'époque. Tout Et, à fait. euh, et donc, désolé, j'espère ne pas trop m'éparpiller. Mais alors, Mm. bon, sur BitMEX, évidemment, j'ai perdu tout mon argent, je me suis fait liquider. Le pire, c'est que c'est pas arrivé en quelques jours, c'est arrivé en plusieurs mois, en fait.
Et j'ai eu des phases où je gagnais, des phases où je perdais. Finalement, au bout de quelques mois, je me suis fait liquider, j'ai perdu tout ce qui me restait. Et heureusement, bon, j'ai bien rebondi par la suite. Donc, finalement, ça a été. Et, euh, et en 2019, il me semble, j'ai beaucoup entendu parler de Bybit, qui était un peu un nouvel échange. Bon, en fait, ça existait déjà depuis 2018. Tout à fait. Et Bybit qui, plus ou moins, était arrivé un petit peu pour concurrencer BitMEX, qui était un peu seul sur son créneau. Et Bybit proposait une tech enfin, un moteur de trading un peu alternatif, on va dire, de phase de downtime, des problèmes de serveur. Il y avait souvent ça chez BitMEX. L'infrastructure était pas parfaite, le service client était pas terrible. Il y avait plein de choses qui étaient un petit peu mieux chez Bybit. Donc Bybit s'est un peu imposé comme le concurrent, gros concurrent de BitMEX sur les futurs, sur les dérivés. Mais donc on parle bien d'une plateforme de dérivés de gens qui veulent trader de façon un peu hardcore, si je puis dire, avec du levier. Pas des gens, pas des investisseurs, plus des, je vais pas non plus dire des parieurs, parce que voilà, sont quand même des traders. Mais on était vraiment sur une communauté de traders assez aguerrie. Et agressive. Euh, C'est un peu agressive. Et agressive. Oui, on peut le la dire. première chose en fait qui avait fait à ce moment-là un peu l'essor de Bybit. Parce que soyons honnêtes, et j'espère que ce sera pas que ce sera pas mal interprété. Les futurs, on sait que les dérivés, dans la manière dans laquelle ils sont abordés et tradés à l'heure actuelle, beaucoup de personnes voient ça un peu comme un casino bis. Voilà, et donc à l'époque, que ce soit BitMEX, Bybit, c'était un peu des sortes de casinos. Oui, puis on se C'est plus rappellera le cas à aussi l'heure un petit actuelle. peu, tu parlais tout à l'heure au niveau des mèches, on a souvent en fait parlé, pour ceux qui se rappellent dans les communautés de 2019 ou début 2020, par rapport à Kraken avec des mèches un petit peu de l'enfer qui venaient nous liquider nos positions, c'était extrêmement complexe, extrêmement Exactement, difficile. Et d'ailleurs, je exactement. me suis approché en vraiment regardant, parce que ça fait plusieurs mois en fait qu'on se côtoie Clément par rapport au roi du Bitcoin, avant de faire ce partenariat. C'était l'idée en fait de regarder un petit peu les mark price, de regarder un petit peu les pics de volatilité pendant des échanges un petit peu volatiles. J'ai beaucoup comparé avec d'autres échangeurs et vous êtes relativement bien placé au niveau des mark price et au niveau de la liquidité. Vous avez en fait, et parfois par rapport aux plus gros échangeurs aujourd'hui du marché, en réalité, vous avez des mèches qui sont moins volatiles, notamment sur les perpétuels. Et j'ai trouvé ça assez dingue. Et tu m'avais expliqué effectivement que vous aviez des grosses poches de liquidité, beaucoup de market makers qui venaient apporter cette liquidité pour justement éviter ce type de fluctuation. Parce que, on le sait, hein, on peut faire des leviers avec 10, 20, 30, 40, 100 bitcoins en levier x100 sur Bybit. Et vous êtes plutôt réputé pour ça. Même si aujourd'hui, vous Exactement. avez aussi je crois que c'est 250 crypto que vous pouvez maintenant acheter en Ouais, spot. Et je le dis comme ouais. ça à toute la communauté. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous écoutez beaucoup votre communauté. C'est ce que j'ai repris un petit peu de votre fondateur Benzu. J'ai pris plaisir à regarder quelques petites vidéos sur YouTube. D'ailleurs, je vais vous le montrer juste ici. Je trouvais ça très intéressant. Voilà, comment ça s'appelle, des backstage, voilà. Bon, c'est assez folklorique, c'est très sympa. J'ai vraiment l'impression que ce mec est très humain et il prend beaucoup de temps, je pense, à écouter la communauté et sa communauté au Confirme. niveau de Bybit. Alors, je confirme, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus discret, on va dire, que CZ. Il fait un peu ce choix de façon volontaire parce que, bon, je sais pas si c'est forcément qu'il est moins à l'aise. Parce que, bon, pour le côtoyer, lui parler de temps en temps, c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de charisme. On sent tout de suite que ça va très vite là-haut. Enfin, et quelqu'un d'assez brillant, vraiment. Mais juste, il a pas forcément envie de tweeter, de donner des opinions très tranchées sur Twitter ou sur d'autres canaux, d'autres réseaux. Il aime pas forcément donner trop d'interviews. Il est plutôt discret. Voilà. Contrairement voilà, à des gens comme CZ ou même SBF, comment il s'appelle, le PDG de FTX. Hmm. Voilà, donc on a Benzo qui est comme ça. Et en fait, voilà, pour revenir à ce que je disais, en fait, alors Bybit s'est imposé comme l'alternative à BitMEX. Et c'est là qu'on voit que c'est très important d'avoir de la concurrence, surtout au niveau des cryptos. C'est-à-dire que BitMEX faisait un peu n'importe quoi. Ils se moquaient un petit peu de leurs utilisateurs. Et nous, on a introduit une nouvelle plateforme qui était au moins aussi bien et ça a forcé un peu BitMEX à mieux s'adapter et en fait finalement ils n'ont pas réussi à résister à Bybit et c'est pour ça qu'on a pris leur place d'échange numéro un en termes de dérivés. Tout à fait. Entre D'ailleurs, je temps, le rappelle, ouais, cette transition en fait s'est faite après le crack Covid.
On peut le retrouver ça sur. Exactement. Je vous le montre très rapidement au niveau du Exactement. Scalpex Index. Vous avez en fait cette transition qui a surpris tout le monde hein, dans la communauté, dans la cryptosphère. Par rapport à BitMEX, vous avez sur le Scalpex Index en réalité les open interest de BitMEX. Alors est-ce que c'est des vrais chiffres, est-ce que c'est pas des vrais chiffres? Peu importe. L'idée c'est plutôt d'avoir au niveau de la transition. Et ils ont complètement perdu leur essor au niveau des dérivés. Complètement perdu au niveau de leur aura vis-à-vis des dérivés. Beaucoup sont partis sur Binance parce que tout le monde avait le vent en poupe sur Exactement. Binance et beaucoup en fait se Parce sont que redirigés un Binance peu avait plus tard sur lancé ses Bybit. dérivés à ce moment-là, en Tout fait. à fait, Voilà, ouais. tout à fait. En fait, ils ont pris Et, le pari. et donc c'est ça. Et donc bon, donc nous, Bybit, bon, je pense que tout allait bien. Enfin, ça allait bien à ce moment-là. On avait pris leur marché à BitMEX. Ensuite, Binance en avait récupéré une partie. Mais c'est là ensuite que, après le crash Covid, le gros bull run des cryptos arrive. Il y a le DeFi Summer en 2020. Il y a ensuite pas mal d'autres cryptos qui ont pas mal grimpé. En fait, beaucoup de retail, beaucoup d'audience, on va dire, plutôt mainstream, plutôt grand public. Beaucoup de gens sont arrivés dans la crypto à ce moment-là. J'imagine une grande partie de ta communauté d'ailleurs, un mess. Tout à fait. Ces gens-là, évidemment, sont pas intéressés forcément par l'idée de trader des futurs avec du gros levier, etc. Ils sont plus là dans une optique long terme ou moyen terme et ils veulent pas non plus prendre des risques inconsidérés, ce qui est totalement logique, compréhensible. Et voilà. Et là, nous, Bybit, nous, on était encore dans cette optique, dans cette approche un peu old school, ou pas forcément old school, mais qui était vrai, qui était vérifié en 2018 et 2019, que finalement, la plupart des gens qui sont actifs en crypto, qui tradent, veulent faire que du futur, du dérivé. Et donc à l'époque, on avait que des dérivés. Et on s'est rendu compte en fait qu'évidemment, on n'avait pas du tout la même aura que un Binance, même alors qu'est-ce qu'on avait comme concurrent à l'époque. Alors oui, je vais pas forcément parler de Coinbase, Kraken, mais voilà, il y avait d'autres échanges qui se lançaient, même des KuCoin, des crypto.com, voilà, qui sont très grand public, très axés spot. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de se lancer sur le spot. On s'est lancé assez tard sur le spot. C'était l'an dernier, à peu près à la mi-2021, voire septembre 2021. Et Mhm. pour le moment, c'est un assez gros succès, en fait. Voilà, on a embauché à tour de bras. Tu me demandais comment était l'ambiance chez Bybit, une ambiance startup. Moi, comme je disais, je suis arrivé chez Bybit, on était à peu près 500 dans la boîte. Là, on est 2400, voilà, en un an. C'est sûr qu'on a embauché à tour de bras, on a été chercher, on a été chasser des employés à la concurrence pour développer un peu tous ces produits. Alors, à l'heure actuelle, je crois qu'en fait, on a même, avant même de commencer le spot, on a commencé ce qu'on appelle le buy, fi, earn. Enfin, à l'heure actuelle, ou avant, ça s'appelait buy, fi, center, c'est tout ce qui est staking, DeFi, yield, cloud mining, tout ça. Tout à On fait. pourra en parler plus en détail un peu plus tard avec plaisir, hein. Oui, en fait, dans l'idée, je reprends moi par rapport à un regard extérieur, avant de mieux connaître Bybit, je me suis dit, bon, c'est quand même relativement similaire à ce que fait d'autres, notamment comme Binance, sans pour autant le citer. Vous avez de Launchpool, vous avez de l'épargne flexible, vous avez du double mining, vous avez du Launchpad, vous avez aussi un token qui est complètement décentralisé, qui s'appelle le Bit, me semble-t-il, mais qui est un projet externe, entre guillemets, à Bybit. Mais vous êtes Tout à fait. tous les jours, je crois, vous investissez en fait à l'intérieur de ce token. Ce qui serait intéressant de comprendre pour l'ensemble de la communauté, c'est par rapport à tous ces faiseurs de marché, énormément de concurrence aujourd'hui dans les échanges, et il y a des échangeurs qui sont en train de se créer. C'est aujourd'hui en France, en Europe et partout dans le monde. Donc on va citer les plus grands qui sont là maintenant depuis plusieurs années et qui ont réussi à nous prouver avec le temps, malgré beaucoup de bugs, parce que c'est vrai qu'on l'a beaucoup moins ressenti par rapport à ces pics de volatilité sur les derniers mois, et c'était pas des pics de volatilité dans le bon sens de notre vision, malheureusement, mais on n'a pas eu de burn, on n'a pas eu de down au niveau des sites internet, on n'a pas eu des applications qu'on sautait, on n'a pas eu des choses comme ça, alors que c'était quand même relativement monnaie courante pour ceux qui y étaient en 2019-2020. Et la question par rapport à tout ça, donc finalement tout le monde fait un petit peu la même chose, entre guillemets, tout le monde a plus ou moins réussi à conserver une certaine forme de confiance, de sécurité. Et je rappelle d'ailleurs que Bybit, c'est 25% du budget est dédié à la sécurité de son échangeur. Donc c'est quand même pas rien au niveau des investissements. L'idée, en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui rend en fait le projet Bybit unique et surtout
en fait à comment fonctionne la gouvernance chez Bybit et à quoi sert le token. Qu'est-ce qui fait la spécificité de Bybit? Nous, donc, moi, je pense qu'on a une trajectoire assez intéressante. C'est-à-dire que, comme je disais, on s'est lancé, avant, on était pur dérivé, on s'est lancé dans le spot et le reste, le staking, etc., il y a seulement un an, alors que le gros du bull run était déjà passé, le gros du bull run de 2021. Donc, on pourrait se dire qu'on est arrivé en retard. Sauf que, on a été très bon dans l'exécution. Je pense on a listé énormément de paires intéressantes. Voilà, on a lancé nos launchpads. Je pense que à l'heure actuelle, on est sans doute l'alternative la plus crédible à au numéro un qui est Binance. Alors, j'ai aucun problème à citer nos concurrents. Même il y en a certains qui, je trouve, travaillent extrêmement bien. J'utilise moi-même FTX de temps en temps. Je continue à préférer Bybit. Mais bon, je peux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Ça, on y vient. C'est Il y a très aussi, intéressant ce que tu viens de dire. On y viendra à la fin de la vidéo parce que ça fait partie de questions de membres, justement. oui, oui, non, clairement. Alors ça, c'est aussi, oui, oui, je pense que j'incite vraiment tout le monde à ne pas garder, au-delà du fait de ne pas garder des sommes inconsidérées sur un échange, mais au-delà de ça, voilà, c'est vraiment dommage de rester cloisonné sur une plateforme. Voilà, c'est pour plein de raisons. On pourra en discuter. Euh, qu'est-ce que je disais d'autre par rapport à quel est l'atout, l'avantage de Bybit? Je dirais que bon, au-delà du fait qu'on ait des frais, on a une politique de frais qui est un petit peu différente à la base des autres échanges, notamment sur les dérivés à la base. Mais bon, j'ai pas non plus trop envie de rentrer dans les détails parce que finalement, je pense que c'est surtout quelque chose qui intéresse les traders très aguerris. Je Alors, pense nous, que chez Leroy, on est récemment, plutôt long terme, moyen long terme. Donc, voilà, c'est moins intéressant, à part pour hedger, et ça, je le dis souvent dans les vidéos, par rapport à ouais. hedger au niveau de nos capitales d'investissement, notamment sur des cryptoactifs. Et ce qui est intéressant, c'est de pouvoir, en fait, balayer d'échangeur en échangeur et bien évidemment, pas mettre tous les œufs dans le même panier. Mais ce qui nous intéresse au-delà, comme on vient de le dire, par rapport aux 25% des budgets qui sont intégrés directement dans la sécurité, il y a eu des hacks chez Bybit, il y a eu des Non, failles il y de en a jamais eu. sécurité, il y Bah, a il y en a eu... jamais eu. Il y en a jamais eu. Et alors pour être tout à fait franc, c'est parce qu'avant, on n'avait pas forcément les équipes de sécurité les plus. Enfin, on avait déjà de très bonnes équipes de sécurité, mais on avait tellement peur des hacks qu'en gros, on gérait ça un petit peu de façon. Je ne saurais pas trouver d'adjectif. On était un peu parano. On autorisait des retraits. Enfin, les gens pouvaient faire des demandes de retrait à tout moment de la journée. Mais il y avait trois horaires. Je crois que c'était 8 heures, 16 heures et minuit où on pouvait rendre les retraits vraiment effectifs. Il fallait que ça soit plus ou moins signé, que chaque retrait soit approuvé. Peut-être pas manuellement, mais presque par plusieurs personnes de chez Bybit. Donc à partir de là, on n'a jamais eu de hack. Contrairement par exemple à nos concurrents, on va dire. C'est vrai que Binance a eu un gros hack en 2019, il me semble, ou Tout à 2000, ouais, fait, et c'est là où 2019. est venu en fait son tweet Funded Seifu. Vos fonds Ouais, sont Safe, ouais, sécurisés, vos fonds ouais, sont ouais. garantis. Ils ont quand même perdu, je sais plus, je crois qu'on parle de plusieurs centaines de millions hein, Tout à à fait, l'époque. Hein. tout à fait. On peut retrouver la news, hein, c'est assez Voilà. simple à Alors retrouver. Hein, ensuite, ils ont été très bons. Ils ont été très bons pour gérer ça. Ils ont remboursé les gens. Ils ont pas. Il y a pas eu de problème. Mais on sait qu'aussi par le passé, il y avait évidemment eu le grand crack, le grand hack de. Bah, il y avait eu Mongox. Mais ça, c'était en quoi? En 2014, je crois, ouais, 2013 ou 2014, Mongox. Oui, tout à fait, c'est Et ensuite, il y avait eu l'échange japonais qui était tombé. ouais, japonais C'était le premier échangeur en réalité, créé, c'était 24 000 clients. qui avait un Français à sa tête, Oui, tout à Marc fait. Arpelles. Tout à fait, qui Voilà. revient d'ailleurs dans le Et business, mais on va pas y revenir. Mais vous ouais, avez des ouais, informations à ce bien sûr. sujet-là. Ouais, Il y a une très grande partie des tokens qui ont été récupérés, pour information. ouais, Et il y a eu des plus-values, je crois, qui sont colossales. En réalité, ils ont ouais. réussi à récupérer une partie, alors je ne sais pas si c'est 30 ou 40% des bitcoins notamment qui ont été dérobés à ce moment-là, et ça a été redonné à leurs propriétaires. Donc à une grande partie des 24 000 propriétaires de bitcoin qui étaient passés sur cet échangeur. Donc pour le coup, c'était des holders dits perdants, mais qui ont récolté entre guillemets des sommes incroyables et ont été entre guillemets rétribués de leurs bitcoins d'une partie de leurs bitcoins qui ont été récupérés. Donc en réalité, c'est un mal pour un excellemment bien en réalité. Et vous pouvez retrouver cette actualité sur Internet. Alors ils n'ont pas tout récupéré, mais ils en ont récupéré bien évidemment une partie. Ouais, tout à fait, tout à fait. C'était une Donc belle voilà, il y histoire, avait enfin une histoire qui se finit plutôt bien, ouais, mais qui a pris quand même ouais, quasiment 10 ans. mais il y a quand même des gens qui ont. Ouais, je m'étais un peu intéressé au processus de réclamation, on va dire, des gens qui avaient perdu et qui devaient récupérer bah, c'était surtout des bitcoins.
Et certains ont jamais réussi à récupérer. Donc ça, c'est un peu ce qui est triste. Ensuite, par la suite, il y avait eu Bitfinex qui avait eu un très gros hack. Je me souviens plus du tout du Tout à montant, fait. mais en 2015 ou 2016, je sais plus. Enfin, en fait, finalement, beaucoup de hacks. Même moi-même, en 2017, j'ai été hacké pour un assez gros montant par deux fois en fait par alors j'ai oublié le nom c'est un échange italien qui avait un token qui à l'époque s'appelait Bitrail. C'était le Nano non, oui, je crois que ça s'appelle Nano à l'heure actuelle. Je sais plus, je crois que ce token existe encore en plus. Mhm. J'avais été hacké, ça avait été un très très gros hack, plusieurs centaines de millions d'euros, ou plusieurs dizaines, je sais plus. Il y avait aussi eu, ouais, enfin j'ai encore été hacké aussi sur des échanges on va dire, un peu scammy, un peu, bon, pas très net. Je me souviens d'un échange où en fait il avait été prouvé, quelqu'un avait dit, un des employés avait dit que le serveur, enfin l'échange tournait sur un seul serveur et le serveur était hébergé dans la cave d'un des fondateurs. Et bon, comme par hasard, bah, cet échange, enfin le fondateur s'est barré avec les fonds de De tous ces clients. tous ses Oui, les utilisateurs. histoires comme ça, il y en Voilà. a beaucoup. Enfin, Ouais, il y en a beaucoup. Non, mais quel que du coup, soit c'est quand l'art même et la très manière, important. il y aura toujours Alors, des personnes qui sont malveillantes, bien alors évidemment. là, voilà, c'est ça, mais c'était il y a 4 ans. L'écosystème a énormément évolué. Et je dirais que, bah, ensuite, je suis personne. J'ai pas la prétention de dire que je connais tous les échanges de l'intérieur, mais à mon avis, si on regarde dans le top 5, top 10 des plus gros échanges, en termes de volume, etc., je pense que les normes de sécurité sont très, très élevées. Nous, chez nous, on a des armées de prodiges de la sécurité parce que si, on sait que s'il y a le moindre hack, on perd peut-être 50% de notre base d'utilisateurs. Très difficile de revenir derrière. Donc, à faire de compromis, c'est la sécurité. Donc, avant, on avait un système un petit peu ancien, qui nous, enfin, un petit peu assez robuste, mais pas très souple, nous permettait d'éviter les hacks. Là, on a un système de gestion des portefeuilles avec les hot wallets, cold wallets, etc., Hmm. qui est vraiment un des meilleurs du monde. Oui, qui est la norme, hein. Just Mining, Binance, FTX, tout le monde y Voilà. passe, Coinbase, Coinbase Pro, etc. Tout le monde y passe. Voilà, et je dirais qu'à l'heure actuelle, voilà, on n'a pas grand-chose à craindre enfin même, pour ne pas dire rien à craindre en termes de sécurité quand on utilise Bybit. Ok, et d'ailleurs, pour conclure là-dessus, sur cette explication, pourquoi Bybit existerait-il encore dans 10 ans ou dans 20 ans, par exemple? Alors oui, c'était aussi finalement un peu le point de ta question précédente. Hmm. Qu'est-ce qui nous différencie, etc. Euh, Bah, je pense déjà. Alors oui, alors faut savoir aussi une chose. Bybit a été créé en 2018, donc en plein bear market, contrairement à pas mal de ses concurrents. À la base, voilà, on n'avait pas forcément une vision crypto, je pense. Je pense qu'on était plus une plateforme de trading. Maintenant, on est une plateforme, je dirais que la plupart des gens qui viennent sur Bybit sont pas des traders, sont des gens qui sont des amoureux, des personnes qui sont convaincues, des crypto enthousiastes. Et vraiment, on leur offre tout ce qu'il faut. On a les produits les plus intéressants, je pense, du marché. Que ce soit en termes de launchpad, on a des launchpads extrêmement intéressants, extrêmement novateurs. On est très à l'écoute de notre marché, de notre communauté, savoir qui plaît aux gens. On essaie aussi de leur il y a une approche intéressante. Je pense on gamifie un peu la crypto. Alors, gamifier, c'est-à-dire on la rend un peu ludique. On offre des bonus aux gens qui veulent venir. Que vous ayez déposé ou non chez nous, on vous offre un bonus. Alors si vous n'avez pas déposé, c'est 10 dollars de bonus. Si vous avez déposé, on vous offre 50 dollars de bonus pour venir trader. On sait que c'est toujours intéressant pour les gens qui ont un petit capital. Ouais. Évidemment qu'on perd de l'argent sur ces personnes. Non, mais c'est vrai que si vous avez 40, si vous faites un dépôt si on vous donne 10 dollars ou même si on vous donne 50 dollars, alors que vous avez juste déposé 20 dollars sur notre plateforme, c'est sûr qu'on perd beaucoup d'argent là-dessus. Mais peut-être que on gagnera un utilisateur fidèle et peut-être que sur 10 ans, vous nous le rendrez bien. Tu vois, j'espère que je sais pas si c'est Oui, clair sans aucun le doute. message. Et voilà. D'ailleurs, Le ça but, c'est faisait... vraiment d'avoir une communauté un peu fidèle, une communauté de personnes vraiment enthousiastes et des gens qui croient à la crypto. C'est-à-dire que nous, par exemple, il y a aussi une chose sur laquelle je voudrais insister. On a de plus en plus de partenariats. Tu as mentionné l'UNICEF. On a aussi des partenariats dans le monde du sport, de l'e-sport. Là, on avait un partenariat. Là, on a un partenariat avec Red Bull Racing en F1. Euh, Red Bull, bah, c'est les champions du monde en F1, la meilleure écurie à l'heure actuelle avec Ferrari.
Mhm. Au moment, et en fait, pourquoi on a signé avec eux un partenariat? On leur a dit dès le début, parce qu'en fait, on est aussi approché par plein d'autres institutions du monde sportif, etc. Oui, est-ce que vous pouvez nous sponsoriser? On a besoin d'argent. Voilà, on affichera Bybit sur notre maillot, ou voilà. Et on leur dit, nous, ce on veut pas forcément, on veut pas un partenariat avec seulement de l'affichage, juste faire du branding, de l'affichage de logo. On veut aussi qu'il y ait une logique un petit peu plus long terme. On veut que ça s'intègre dans la dynamique de l'écosystème crypto. Et c'est pour ça, par exemple, que ce soit développer des NFT en commun ou avoir, je sais pas, des compétitions de trading, avoir un fan token, ce genre de choses. Enfin, tout ce qui fait l'actualité un peu de la crypto et qui n'est pas lié. Enfin, on veut pas un sponsoring des partenariats génériques, on veut vraiment promouvoir la crypto. Je pense qu'on a une vision vraiment très long terme et on est très réactif. Je pense que c'est ce qui est très important à l'heure actuelle. Pourquoi des boîtes comme Apple ont réussi à se maintenir au sommet un peu de leur industrie pendant des années? Parce qu'ils embauchent les meilleurs et parce qu'elles sont toujours à l'écoute de ce que veulent faire les utilisateurs. Même parfois, elles anticipent les demandes des utilisateurs. On crée des produits avant même qu'on nous les demande et je pense que c'est exactement la logique et la dynamique dans laquelle on est à l'heure actuelle chez Bybit. Ok, oui, c'est un peu l'idée de start-up de créer le marché. Si on veut pénétrer un marché, autant le Exactement créer. Ça, ça. c'était un peu la phrase de Steve Jobs. C'est peut-être plus difficile à faire. La grande différence pour moi, mais ça c'est purement personnel hein, par rapport à ma vision, si aujourd'hui Apple est encore là, c'est qu'ils maîtrisent l'intégralité de la chaîne de valeur de leurs produits. En réalité, Apple c'est d'abord une marque et qui a été créée sur un empire. S'ils ont maîtrisé le hardware, le software. En réalité, si vous maîtrisez les deux tenants, derrière vous pouvez créer votre propre marché. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais finance, c'est un peu pareil avec la crypto. Regarde Binance. Binance, eux, ils se sont lancés, ils n'étaient pas du tout précurseurs. Ils sont Absolument. arrivés en 2017. Ils ont été meilleurs dans l'exécution. Ils ont repris ce qui se faisait de mieux ailleurs. Ils ont évidemment lancé des choses avant d'autres, hein, mais à l'heure actuelle, ils sont présents sur toute la chaîne de valeur de la crypto. Au début, il n'y avait pas de dérivés. Ils en ont maintenant. Au début, il y avait que du spot. Maintenant, il y a même ces histoires même les cartes de paiement, Binance, il y a tout ce qu'on veut dessus. Ils se sont lancés plus tard que les autres, mais ils ont été très très bons. Ils ont une vision et voilà. Finalement, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Et Non, mais d'ailleurs, c'est la même chose qu'Apple. Ouais. D'ailleurs, C'est comme en ce que tu prenant ma disais. transition, il y a Dom 612 qui a posé cette question. Merci pour tout ça. Je suis actuellement sur Binance et je souhaiterais avoir un deuxième échangeur pour ne pas avoir sur le même plateforme, en somme, ce que tu disais tout à l'heure, pas mettre nos yeux dans le même panier. J'ai juste une question concernant les frais de transaction en spot comparé à Binance ou autre sur Bybit. En gros, est-ce que c'est plus cher, est-ce que c'est moins cher, est-ce que c'est pareil? Je peux commencer, je pense, à répondre à cette question. Il me semble que c'est Ouais, extrêmement proche au niveau des frais. Limite, exactement. market, futur, c'est très proche, voire un tout petit peu moins cher sur certaines parties, notamment sur les perpétuels. Donc ça, c'est intéressant. D'ailleurs, Bybit, me semble-t-il, tu confirmeras ça Clément, c'est le seul échangeur à pouvoir proposer des taux négatifs, des taux de financement négatifs. Exactement. Donc ça, Il c'est y en quelque a chose de... quelques autres. Il y a BitMEX qui le fait aussi. Mais Bybit, oui, il y a BitMEX et Bybit en fait. Donc voilà, pour répondre à ces questions, est-ce que Ouais. au niveau des frais de transaction, c'est très similaire par rapport à d'autres échangeurs hein? On peut tous les Comme citer, je disais, sur CryptoQuantum, sur les etc. futurs, sur les dérivés, on est plus intéressant que les autres. Sur le spot, on est très proche, tout simplement parce en fait, on a quand même essayé de maintenir les frais le plus bas possible, mais il faut savoir que tout ça a un coût, en fait. Faire tourner la plateforme, il y a évidemment des ingénieurs qui sont derrière pour la maintenance, pour le développement, la maintenance. Et puis, il faut aussi payer les market makers, les personnes qui font vivre, qui fournissent de la liquidité au marché. Et donc, on n'a pas forcément réussi à avoir des frais inférieurs. En revanche, il faut savoir que comme on s'est lancé un peu derrière, un peu après tout le monde sur le spot, et comme on est bien conscient on avait un petit retard à la base, on a tout donné, on a énormément investi on va dire en goodies, en petits bonus pour la communauté spot. Et c'est pour ça que souvent, à l'heure actuelle, je pense que Bybit, là où c'est très intéressant, c'est qu'on a on a beaucoup plus de campagnes que nos concurrents pour, on va dire, célébrer les nouveaux listings. Par exemple, on a listé Caps Ternoa, un projet qui est assez connu en France, Oui, tout à fait. assez suivi en France. On l'a listé et ce qu'on a proposé, on a travaillé avec l'équipe Ternoa pour offrir un prize pool, une cagnotte de
plus de 200 000 dollars de tokens CAPS à être que les personnes pouvaient gagner en déposant leurs propres tokens CAPS sur Bybit et en les déposant dans un pool de staking. Et grâce à ça, bah, les gens ont pu gagner plus de CAPS avec leurs CAPS. Voilà, avec un APY, donc un rendement annuel de 999%. Alors évidemment, Oui, l'objectif, ça reste attention, hein, d'apporter je vais pas, toujours plus de liquidités sur les échangeurs. voilà, et en fait, voilà, oui, bien C'est sûr. mécanique, hein. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que évidemment que l'opération n'a pas duré un an, parce que sinon, ça aurait voulu dire que quelqu'un qui dépose 100 tokens en gagne 1000 sur l'année. C'est pas viable. On peut pas promettre ça à la communauté. Mais on a dépensé quand même on a quand même créé une cagnotte qui a permis aux gens sur 15 jours de gagner 10% de façon garantie leur token, sur leur quantité Oui, oui, de pas sur le tokens prix, détenus. évidemment. Parce qu'il s'est un petit peu Non, le déprécié prix comme ensuite, beaucoup, oui, bah, le prix, ça, évidemment. on peut pas On connaît garantir. l'offre et la demande. Ça, on va pas, on est très transparent. Je pense d'ailleurs qu'on en a pas mal parlé au cours de nos échanges précédents, hein. Absolument. Nous, on est très transparent. C'est que la crypto est un marché extrêmement volatile. On est personnellement bullish, sur le long terme. Mais par contre, on va pas vous dire que demain, tout va monter, tout va grimper. Il y a un très gros risque. Tout peut aussi être divisé par 10. Mais à terme, on croit plutôt en la technologie avant même de croire au prix. Et, euh, et Ça, voilà. absolument. On ne reviendra pas sur des effets de prix et de valeur, Absolument. etc. Mais ça me donne par rapport au risque, Non. et une bonne transition, c'est Harry qui voulait poser cette question. Merci Inès pour ta vidéo. Je suis très intéressé par Bybit, mais j'ai quand même deux questions. Un, l'AMF a placé Bybit le 22 mai sur la liste noire des exchanges. Est-ce un souci, oui ou non? Bybit travaille-t-il à améliorer cette histoire de réglementation, notamment pour pouvoir se conformer au niveau du marché français? Donc je rappelle que tous les échangeurs, sans rentrer dans l'hyper détail, vous avez en fait une liste noire au niveau de l'AMF, donc c'est l'organisation des marchés financiers français, qui permettent en fait de réglementer et d'avertir la population par rapport à des soucis qui pourraient intervenir dans un futur plus ou moins proche vis-à-vis de places de marché, d'échangeurs, que ce soit sur des cryptoactifs ou que ce soit ni plus ni moins sur des marchés traditionnels ou sur des fonds de placement un petit peu à risque, etc., qui ne remplissent pas, entre guillemets, toutes les cases de la nomenclature qu'ils ont décidé de mettre en place. Ils seront passés en fait le 22 mai, ce qui pouvait être entre guillemets repousser certaines personnes à vouloir en fait Bien sûr. placer des billes dans Bybit. Qu'est-ce que tu peux dire à ça? J'ai répondu moi partiellement à cette réponse puisqu'on en avait discuté ensemble et c'était une question tout à fait légitime par rapport à de la publicité plus ou moins mensongère ou inatteignable vis-à-vis des offres commerciales et marketing qui avaient été proposées notamment en Europe et en France. Exemple, viens sur Bybit, tu peux gagner jusqu'à 4500 ou 4200 dollars, et on s'est vite aperçu que c'était plus facile de gagner Koh-Lanta plutôt que d'atteindre l'intégralité des bonus qui étaient proposés par Bybit. Ça en fait partie. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu peux préciser en fait cette interrogation qui m'intéresse et qui intéresse, je pense, une grande partie de la communauté des rois du Bitcoin? Alors déjà, oui, par rapport à ça, par rapport à cette publicité, il faut savoir que cette publicité ne vient pas de nous, de mon équipe en tout cas. Chez Bybit, il y a eu peut-être par le passé des gens qui faisaient ce genre de promo. Moi, bon, je pense on en a même parlé de façon très claire, Hermès. Nous, on veut surtout pas. Je pense surtout en France où les gens s'il y avait une chose que les gens n'aiment pas, c'est être pris pour des cons. Donc, on va pas dire aux gens, bah, vous allez gagner 4600 dollars en déposant 10 dollars. Je pense que ça n'a aucun sens de faire ça. Mais c'est pas par rapport à ça qu'on a été épinglé, c'est plus par rapport à des affichages qui ont été réalisés, des publicités qui ont été diffusées sur des médias un peu grand public. Alors c'est pas de mon fait, ça vient d'autres personnes de chez Bybit qui ont travaillé, qui ont publié des publicités sur, je crois, notamment Le Parisien, l'appli Le Parisien. Et c'était des pubs très génériques, hein. Venez chez Bybit, on a plus de 250 paires en spot, venez, c'est le meilleur échange, quelque chose comme ça. Et en fait, évidemment, moi je savais que c'était quelque chose qu'on n'avait pas le droit de faire, on n'a pas le droit de diffuser sur des médias grand public des pubs comme ça. On peut on peut faire de l'affiliation, on peut travailler avec des personnes des individus de la communauté crypto, mais on peut pas travailler avec ce genre de médias parce qu'on n'a pas de licence PSAN. On n'est pas régulé on n'est pas autorisé par l'autorité des marchés financiers à faire ce genre de promotion en France.
Donc, on a eu cette notice, cette notice du notification de l'AMF il y a quelques semaines. Mhm. Là, on est en train de travailler, on a une équipe juridique qui travaille dessus pour essayer de faire retirer de nous sortir de cette situation où on est blacklisté, entre guillemets. Sachant que j'ai Euh, cherché en fait par rapport à la notification de ce listage ou de ce fichage, parce qu'on appelle ça comme ça le fichage, ouais, mais il n'y a pas d'explication ouais. été. C'est juste vous y êtes ou vous y Non, êtes ils ont, pas. non, non, Donc voilà, c'est. oui, c'est pour ça. Non, non, mais c'est pour ça que je me permets de donner des détails, en fait. C'est Oui, oui, tu as à raison. cause de deux pubs qui ont été diffusées sur Le Parisien, en fait. Et par erreur, hein, on était totalement dans l'erreur à ce moment-là, on n'aurait pas dû le faire. C'est assez dommage que ce soit arrivé. Donc là, on est en train de travailler pour essayer d'être retiré déjà de cette liste. Et ensuite, on travaille aussi pour la candidature pour avoir la licence PSAN, nous, à notre tour. Donc c'est Un peu engagé. bah, comme Vous avez déjà Alors, engagé la procédure à ce jour pour c'est pouvoir avoir engagé, la en fait, certification c'est PSAN. engagé. En fait, les discussions sont engagées. Voilà. Alors, bon, il y a quand même des choses qui sont un peu confidentielles, donc je peux pas non plus Tout à fait, tout à fait. donner Il y a, trop de il détails. y a pas de problème. Le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, alors non seulement c'est un peu plus difficile pour des entreprises qui ne sont pas françaises d'obtenir cet agrément, mais c'est tout à fait faisable. Vous l'avez vu avec Binance qui a eu son enregistrement PSAN. Ensuite, la question, c'est aussi de savoir dans quelle mesure on protège nos utilisateurs, dans quelle mesure on veut montrer patte blanche au gouvernement pour communiquer un peu les données de nos utilisateurs. C'est pas forcément quelque chose sur lequel on est très très à l'aise. Donc là, on est un peu en train de faire nos études, nos évaluations, on est en train de discuter déjà avec l'AMF par intermédiaire de certains de nos avocats. On pourrait faire des annonces d'ici peu, je dirais d'ici 3 mois, on en saura beaucoup plus. Je me mets juste à la place en fait par rapport au régulateur. En réalité, le PSAN, pour que tout le monde comprenne bien, il y a des choses qui sont extrêmement positives par rapport à cet agrément et par rapport à cette certification, d'autres qui le sont moins. En réalité, Exactement. si on se met à la place d'un échangeur, si on se met à la place du client de l'échangeur, en réalité, c'est un accès total sur demande des régulateurs français. En somme, si vous avez des comptes chez Bybit, si aujourd'hui vous avez des comptes chez Binance, si aujourd'hui vous avez des comptes chez Bitpanda, si vous avez des comptes dans tous les organismes qui aujourd'hui sont certifiés PSAN, à tout moment, en réalité, les régulateurs peuvent aller chercher les informations vous concernant par rapport à ces échangeurs. Donc, évidemment, on sort un petit peu l'idée même de la décentralisation, etc. Mais quand on met les pieds dans un échangeur, on le sait exactement à quoi s'attendre. C'est complètement différent par rapport aux clés privées sur Bitcoin, etc. ou sur d'autres cryptoactifs, notamment sur Ledger. Bien Même sur évidemment, des échanges décentralisés également. et sur des échanges type Maillard, type tout ça, sur des échanges décentralisés qui, de toute manière, in fine, ne pourront pas avoir ce type de certification. Et ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est toujours intéressant pour essayer d'attirer un nouveau public ou un public méfiant d'avoir ce type de certification. Mais en réalité, ça veut juste dire qu'à tout moment, en fait, les régulateurs et le gouvernement, entre guillemets, pourront en fait aller chercher des informations confidentielles vous concernant par rapport à ces échangeurs cités, tout simplement. Donc, et on n'y échappera pas. Mais ce n'est pas une obligation. C'est pas parce que vous n'avez pas le PSAN que vous ne pouvez pas, entre guillemets, de façon complètement légale, intervenir sur le sol français, bien évidemment. Ça pourra changer. Je dis pas complètement le contraire, notamment avec la Mika, etc. Mais si vous dites qu'aujourd'hui, si tu dis Clément que vous êtes en cours de discussion, notamment avec vos avocats, et c'est toujours normal qu'il y ait des discussions qui sont plus ou moins longues. Je rappelle qu'au niveau de Binance, ça a duré plus d'1 an et demi. Donc c'est complètement louable. Aucun problème avec ça. On a pour beaucoup d'entre nous commencé avec des comptes et des échangeurs différents sans pour autant avoir le PSAN, bien évidemment. Voilà, Et ça n'a rien Binance changé. ne l'avait Tout à pas, fait là ils honnête. l'ont. Évidemment, ils avaient déjà pas mal de crédibilité, ils en ont encore plus maintenant. Nous, de notre côté, moi j'estime qu'on a déjà pas mal de crédibilité. Je pense que voilà, comme j'ai dit, on n'a jamais été hacké, on n'est jamais parti avec les fonds de nos utilisateurs. Donc voilà, je pense que si c'est ça le souci des gens, ce qui empêche les gens de venir chez nous, ensuite voilà, je peux comprendre aussi que certaines personnes préfèrent favoriser les échanges qui ont cette approbation de l'autorité des marchés financiers. Et pour le moment, il y en a pas beaucoup. Il y a Binance évidemment, mais sinon il y a Bitpanda, CoinHouse, Swissborg, il me semble. Mais c'est pas parce que on a le PSAN que on a forcément les plus hauts standards de Non, mais sécurité, c'est que mieux de l'avoir. il va C'est mieux de jamais l'avoir parce que se c'est plus passer quoi que ce rassurant, soit. en Oui, réalité, voilà. ni plus ni moins. Totalement, c'est plus rassurant et voilà, et c'est pour ça que nous on est en train de travailler, en train de discuter à ce sujet-là. Voilà. Ensuite, s'il y a les moindres
souci, les moindres doutes sur la sécurité par rapport à sécurité des fonds par rapport à Bybit, moi j'invite n'importe quelle personne de ta communauté à rejoindre le Telegram. Je sais qu'ici vous êtes plutôt Discord, mais on a Ouais, une on est grosse plutôt Discord. communauté sur Telegram. On est aussi actif sur Twitter. Je mettrai tous les liens dans Voilà, la vous description de pouvez, cette vidéo, vous pouvez Twitter, évidemment. Ouais. Telegram, etc. Tous les liens que tu m'as envoyés, bien évidemment, vous Je les vous retrouvez invite à en... rejoindre la communauté Bybit. On a une communauté de plus en plus grande et des gens qui sont vraiment. C'est ça qui fait plaisir, sont ce qu'on pourrait appeler des évangélistes. Des gens qui vraiment répandent un peu la parole, sans exagérer la parole de Bybit. Et des gens qui vraiment sont devenus accros un peu à notre plateforme, à notre communauté. Et toute la journée sont là pour répondre aux questions des autres. Donc sur Telegram, vraiment, il y a une communauté extrêmement sympa et à taille assez humaine. On est à environ 3000, je crois. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à y aller, hein. Oui, on le rappelle d'ailleurs, c'est vraiment le cheval de bataille que vous mettez en place au niveau de Bybit, c'est vraiment le service client, l'approche client, la satisfaction client. Je dirais que dans les grandes plateformes étrangères, on est les premiers à avoir fait ça. Alors évidemment, il y a d'autres sites, il y a d'autres plateformes qui ont des services en français, pas forcément des services clients, mais alors on voit bien en regardant leur plateforme qu'ils ont juste fait du Google Trad. Ils ont traduit la plateforme de l'anglais vers le français et c'est un peu, ce sont Oui, des parce qu'il faut le traductions un peu temps, franchise. ils s'y mettront probablement, mais après c'est toujours pareil, Ouais, ouais, moyen, ouais. Ouais. potentiel, On a été dans les etc. premiers à le faire. On a été dans les premiers à le faire. Tout à fait, ce qui est relativement louable, aucun problème avec ça. D'ailleurs, en parlant, dernière question par rapport à un des membres, est-il possible d'ouvrir un compte pro chez Bybit? Parce qu'en fait, Kabibal, donc moi j'avais fait des virements depuis un compte personnel vers Kabibal pour faire des premiers virements pour tester un petit peu la rapidité, donc en 24 heures c'était réglé, alors que vous dites entre 48 et 72 heures et en réalité le lendemain c'est validé, car Kabibal ne permet pas les virements à partir de comptes professionnels. Alors, oui, évidemment, on peut faire des comptes pro chez Bybit sans aucun problème. Il y a une chose sur laquelle je serais totalement transparent, c'est qu'à l'heure actuelle, pour moi, le défaut de Bybit, à l'heure actuelle, c'est plutôt en termes de retrait en fiat. C'est-à-dire que on travaille avec des institutions, on va dire des tierces parties pour les retraits en fiat, mais les frais de retrait, c'est-à-dire que si vous voulez convertir, vous avez, je sais pas, 5 000 $ ou 5 000 €, vous voulez convertir et tout avoir sur votre compte en banque, on va devoir passer par des tierces parties et les frais seront relativement importants. Ça sera pas fou, mais ça sera relativement important. Là, on est en train, cependant, de développer nos solutions Fiat propres à nous-mêmes. Donc, on a évidemment embauché en ce sens. Et je dirais d'ici la mi-juillet, on devrait pouvoir avoir un bridge, un pont entre votre compte Bybit Business ou même compte individuel et votre banque, qui fera que vous pouvez Alors, vous allez créer des ouais, API avec les banques systémiques type Société Générale, Crédit Agricole, etc. exactement. Ouais, intéressant. Ok. Exactement, exactement. Et donc, non, mais c'est quelque Parce que là, chose qui est actuellement, on est déjà obligé de présent passer. Alors, moi, chez. personnellement, j'ai dû créer un compte sur Kabiba, j'ai dû faire mon KPI, j'ai dû faire tout ce qu'il fallait, etc. Ma photo, mon truc, mon passeport et tout ce qu'il faut, mon relevé de justificatif. Et tu dis, en fait, de passer de Bybit vers Kabiba vers chez moi, en fait, entre guillemets, les frais sont élevés. Ça correspond quoi Exactement. à 3 à Mais 4%. voilà, alors, mais je dirais que d'ici la mi-juillet, normalement, on devrait avoir lancé de nouvelles solutions Fiat. Mais vraiment, ça, c'est vraiment la partie un peu émergée de l'iceberg. Non, immergée plutôt, hein. Hmm. La partie non visible de l'iceberg, on travaille énormément, les gens ne s'en rendent peut-être pas compte, mais sur tout ce qui est solution Fiat, parce qu'on pense que c'est comme ça déjà que les nouvelles générations vont arriver à la crypto, mais Hmm. aussi, bah, c'est aussi comme ça que les gens vont pouvoir désormais, alors surtout dans les pays émergents, les gens vont pouvoir vraiment convertir leur monnaie, entre guillemets, monnaie de singe en crypto. C'est un peu le futur de la crypto à notre sens. Et donc, sur ces solutions Fiat, on a énormément progressé ces derniers mois. Je vous invite aussi à regarder nos solutions carte de crédit, carte bancaire plutôt. Ah, j'avais même pas vu que vous aviez Moi-même, ça. non, mais moi-même, j'étais bluffé. Alors vraiment, je t'invite vraiment à regarder. Moi-même, j'étais bluffé quand je l'ai fait parce que ça fait un petit moment que j'ai pas. D'habitude, j'ai toujours utilisé les virements bancaires pour passer mes euros en crypto et acheter du SDT. Et bien là, récemment, on a lancé une solution par carte bancaire. Tu vas sur l'appli Bybit, tu Et sur le déposes site, je suis sur le site là. Où est-ce que je peux Fiat. aller? Ouais, ou sur le site, tu vas dans la euh, euh,
passerelle Fiat, tu vas dans dépôt express par carte bancaire et vraiment, je t'assure, tu mets un chronomètre. En 3 minutes, je pense, tu peux te retrouver, tu peux acheter des cryptos avec ta carte. Ah d'accord, avec zéro frais en avec plus. zéro frais. Ah mais ça avec vient d'être zéro lancé frais. ça. Non mais vraiment. Alors ça fait un mois environ. Ça Ah fait moi, un mois oui, que c'est j'ai lancé. même pas vu. Alors les zéro frais pour le moment, c'est parce qu'on sponsorise. Après, il y aura des frais qui seront vraiment très faibles. Oui, c'est Je pourrais pas vous 1,8, dire exactement. 1,9 à peu près Voilà, sur les mais échangeurs traditionnels. c'est extrêmement intéressant. Vraiment, je vous invite à tester ça. J'étais bluffé vraiment, alors que Non, en voilà, crypto depuis un la petit petite moment. promo alors, c'est pendant 60 jours seulement acheter des cryptos avec votre carte sans payer de frais et vous rentrez dans le bénéfice du bonus, bien évidemment, etc. Vraiment, si vous avez quelqu'un autour de vous qui vous dit bah, j'aimerais bien mettre dans les cryptos, mais ça a l'air galère, il faut faire KYC, il faut faire ça, et puis j'y comprends rien, vous leur dites téléchargez Bybit, allez dans la passerelle Fiat, déposez par carte de crédit, et voilà, en quelques minutes, c'est plié. Et il n'y a vraiment pas besoin d'avoir fait Harvard ou Sciences Po. Oui, Voilà. mais il faut quand même envoyer les données, etc. Enfin, ses informations, son passeport, la biométrie du visage, etc. Parce que Le KYC, sinon, c'est non, bloqué. le KYC C'est bloqué n'est au pas niveau des retraits. obligatoire pour ça. Oui, pour oui. les retraits, oui. Alors, ça dépendra des conditions. Normalement, si ce sont des petits dépôts, normalement, il n'y a pas besoin de KYC. Dans le doute, je réponds à ça parce que c'est pénible de le faire. On le sait, mais malheureusement, c'est une obligation maintenant. J'ai fait tout depuis mon téléphone et ça a bien marché. En 15 minutes, j'avais tout fait. C'est là qu'on voit que la crypto a énormément évolué ces dernières années, positivement évidemment. C'est-à-dire que désormais un KYC, ça prend 15 minutes à être fait. Avant, c'était une semaine, voire plus. Et voilà, tout est axé pour qu'il y ait de moins de friction, le moins possible de situations où l'utilisateur abandonne, est découragé et abandonne le processus. Voilà, et qui pourrait donc le détourner de la crypto. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. On se laisse là-dessus, Clément. Merci infiniment pour tout ça. Je conclus, je rappelle très rapidement que tous les liens au niveau de Twitter, les réseaux sociaux seront directement dans la description de cette vidéo. Vous avez également le lien de parrainage pour bénéficier des 50 € ou $50 de bonus, avec le lien qui est directement dans toutes les vidéos partenaires Bybit avec l'idée de parrainage ou directement sur le lien, le petit bit.ly. N'hésitez pas à en profiter, vous êtes déjà plusieurs dizaines par rapport à ce tout petit passage qu'on avait fait mardi. Vous y êtes empressés, donc merci à toute la communauté pour ça, merci à vous. C'est un partenariat long terme qu'on a fait ensemble, donc l'idée c'est de le tenir le plus longtemps possible. Je le redis, on fera des tutos, on repartira sur un capital donné. J'avais vraiment envie d'avoir cette idée de mettre 10 000 € de mon capital avec du cash pour essayer de copier la stratégie et de pouvoir s'inspirer de façon la plus parfaite possible de la stratégie des 4 € pour vous montrer en fait ce qui se passe au niveau d'un échangeur directement, et on utilisera Bybit pour le faire, je vous l'ai promis. On commence dès la semaine prochaine à le faire. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve sur le Discord ou dans les commentaires YouTube si vous avez la moindre question. Les questions seront directement transmises à Clément, le country manager de Bybit. À très bientôt sur les rois du Bitcoin. Ciao. Au revoir tout le monde.